C'est une bien curieuse semaine qui vient de s'achever côté cinéma, des arrivées bien sûr, des films qui baissent en fréquentation, mais d'autres aussi qui prennent une dose d'oxygène et remontent au classement, tandis que disparaissent Moi, Moche et Méchant et Jackass du top 10. C'est le bilan de la semaine et ça commence tout de suite avec Nos et moi. Cette comédie dramatique de Zabou Bretman débarque en 9e place avec 103 608 spectateurs dans 196 salles. Un départ plutôt tiède pour cette adaptation d'un roman de Delphine de Vigan où s'entremêlent misère et candeur, exclusion et illusion. Après avoir dégringolé de la 3e à la 9e place la semaine dernière, la princesse de Montpensier pose un instant le corset et reprend son souffle. Elle gagne une place bien méritée et ajoute 112 292 entrées, soit plus de 605 000 en 3 semaines. Même scénario pour L'homme qui voulait vivre sa vie, cette adaptation du plus gros succès de Douglas Kennedy gagne une place pour revenir en 5e position et cumuler à ce jour quelques 966 000 entrées. C'était prévisible, Red bouscule le classement. Sortie il y a une semaine, cette comédie d'espionnage emmenée par Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich et Helen Mirren s'installe en 2e place avec 389 852 entrées dans 385 salles. Contrat rempli pour un lancement ni plus ni moins. Red reprend non sans dérision les initiales de retraités extrêmement dangereux. On l'aura compris, ici les papy-flingueurs font de la résistance. Des agents à la retraite qui en savent trop long sur une lointaine affaire reprennent du service et dézinguent à tout va. Un film anti-retraite à l'esprit bon enfant des plus réjouissants. Après un démarrage en trombe la semaine passée, Potiche accuse une baisse de fréquentation réelle mais se maintient en tête avec 569 713 entrées. En 15 jours, cette comédie de François Ozon avec Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini et Gérard Depardieu rafle quelques 1,4 million d'entrées dans 542 salles. Et il faudra s'attendre à un sévère remue-ménage mercredi prochain avec un premier bilan de fréquentation d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, 7e volet de la saga, plus sombre et terrifiant.